Nous connaissons déjà le composant ListView qui permet d'afficher des éléments dans une liste, mais ce composant n'est pas forcément adapté lorsqu'on veut afficher beaucoup d'informations, notamment lorsqu'on les récupère sur Internet. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir une ListView différente qui permet d'afficher un nombre d'éléments prédéterminés, suivi par un bouton qui permettra d'étendre la ListView et d'afficher la suite des éléments. Donc tout d'abord, j'ai besoin d'une ListView et ensuite, j'ai un tableau de chaîne de caractères qui sont les éléments que je veux afficher dans ma ListView. Donc là, on peut voir que l'élément ListView n'est pas reconnu. Donc j'appuie simplement sur CTRL SHIFT et O pour que Eclipse l'ajoute automatiquement dans les imports. Donc maintenant que j'ai ma ListView et mes éléments, je vais créer un adapteur qui s'occupera d'afficher les éléments de la liste, ainsi que les boutons qui permettra d'étendre la liste. Donc j'ajoute une nouvelle classe qu'on appellera Expandable Adapter et donc qu'on utilisera pour afficher les éléments dans la ListView. Donc comme c'est un adapteur, j'ai besoin d'étendre la classe BaseAdapter. Donc toujours CTRL-SHIFT-O pour l'ajouter aux imports. Et là, on va voir qu'il manque un certain nombre de méthodes qu'on va également rajouter automatiquement en cliquant sur ce lien. Et donc là, on peut voir que Eclipse m'a généré automatiquement la liste des méthodes manquantes. Donc nous allons créer le constructeur qui sera public, donc Expandable Adapter, qui demandera un contexte, une liste d'éléments, donc la liste d'éléments qu'on a déclaré tout à l'heure, et une pagination qui sera le nombre d'éléments fixes que l'on veut afficher à la fois dans la liste. Et donc cet adapteur a également besoin de notre tableau de variables, d'un contexte, de la pagination et également de la page courante. Dans notre constructeur, on instancie les différents éléments et on lui dit qu'on est à la page courante, donc la page numéro 1. Dans la méthode getCount, nous allons retourner cette petite fonction, donc mat.min, qui permet de retourner le minimum entre la pagination fois la page courante, ou la longueur du tableau d'éléments qu'on a passé dans le constructeur. Donc de cette façon, on indique à l'adapteur qu'il doit s'arrêter d'afficher les éléments lorsqu'il n'y a plus d'éléments dans la liste. Dans la méthode getItem, nous retournons l'élément courant, donc qui sera en se basant sur la position. Et ensuite, dans le getView, nous allons rajouter une méthode. Donc là, en l'occurrence, c'est le dernier élément de la pagination. Et on va donc créer un bouton qui permettra d'étendre la ListView. Alors là, on peut voir que j'ai mis un click listener parce qu'on décide de gérer le clic directement dans l'adapteur. Donc on va tout simplement implémenter la méthode onClickListener dans notre adapteur. Et là, on peut voir qu'il manque encore une méthode qu'on va rajouter de la même manière que précédemment. Donc voilà, là nous avons créé notre première partie, donc qui ajoutera le bouton dans la liste. Et si ce n'est pas le dernier élément, on va tout simplement créer une TextView que l'on va instancier avec la valeur courante du tableau. Donc c'est une TextView basique, et donc je suis obligé de définir à la main la taille du texte ainsi que le padding. Nous allons voir dans la suite de la vidéo qu'il existe une autre méthode qui permettra de définir la TextView directement par XML. La dernière chose qu'il nous reste à faire dans cet adapteur, c'est la méthode onClick. Donc tout simplement incrémenter la page courante lorsqu'on clique sur le bouton et surtout indiquer à l'adapteur que ces données ont changé grâce à la méthode notifyDatasetChanged. Notre adapteur est prêt. Il suffit simplement maintenant de l'associer à notre ListView que l'on va d'abord récupérer et définir dans le XML. Donc voilà, là on définit notre ListView. Et ensuite, on va instancier donc notre composant mListView en récupérant les informations du fichier XML grâce à la méthode findViewById.
Et pour finir, nous allons créer notre adapteur que l'on va d'abord déclarer, puis définir. On ajoute notre adapteur à la list view grâce à la méthode setAdapter et on met l'adapteur qu'on a défini tout à l'heure. Et donc là, on va tout simplement lancer l'application dans l'émulateur. Voilà, donc on a nos premiers éléments, ainsi que le bouton qu'on a défini. On clique, la suite s'affiche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments dans la liste. Et de cette façon, on a une list view qui affichera les éléments au fur et à mesure, et donc seulement quand l'utilisateur en a besoin. Nous disposons maintenant d'une list view extensible très simple. Mais on a pu voir tout à l'heure que si on voulait modifier l'apparence des éléments de la list view, il fallait le faire par code. Et donc si l'on veut faire des choses un peu plus élaborées, nous allons modifier notre adapteur pour y utiliser un layout inflater et ainsi créer des éléments directement à partir d'un fichier XML. Donc pour ce faire, nous allons créer un fichier qui s'appellera item.xml qui contiendra nos différents éléments. Donc la particularité, c'est que l'on va à la fois utiliser un image view, donc qui permettra d'afficher l'icône de l'élément, un text view pour afficher le texte de l'élément, mais également le bouton qui sera utilisé pour étendre la list view. Et donc par défaut, tous ces éléments sont en visibility gone et pour ainsi les afficher seulement quand nécessaire. Et donc là, on peut voir que les éléments que l'on a définis tout à l'heure par code sont définis directement dans le fichier XML. Nous allons ensuite dupliquer notre adapteur et y ajouter notre layout inflater que l'on va directement instancier dans notre constructeur. Et donc comme d'habitude, lorsque l'élément n'est pas reconnu, j'appuie sur CTRL-SHIFT-O pour l'ajouter dans les imports. Nous allons également déclarer un viewHolder qui contient les éléments qu'on a définis dans le fichier XML. Les autres méthodes ne changent pas, mais vous le redevinez, nous allons modifier la méthode getView. Nous allons tout d'abord déclarer un viewHolder que l'on va instancier lorsque l'élément que l'on veut retourner de la list view est à nul. Et lorsque l'élément est différent de nul, on retourne tout simplement le holder qu'on a défini précédemment. Et donc là, sur le même principe que tout à l'heure, lorsqu'il s'agit du dernier élément de la liste, nous allons afficher notre bouton en le passant en view.visible et effacer notre texte et notre icône. Et nous allons également définir le onClickListener qui permettra, comme précédemment, de réagir au clic sur le bouton et ainsi étendre la list view. Et s'il s'agit d'un élément de données, nous allons tout simplement cacher le bouton et passer l'élément texte et icône en mode view.visible. Et ensuite, comme précédemment, nous allons insérer les données à ces deux éléments. Et pour finir, bien entendu, on retourne l'élément convertView que l'on vient de créer. Donc maintenant que nous avons défini notre deuxième adapteur, nous allons tout simplement l'ajouter à notre list view. Ici, l'expandable adapter bis. Et une fois que c'est fait, nous allons voir le résultat dans l'émulateur. Et l'on dispose maintenant d'une list view avec des images et qui est toujours extensible et donc qui permet d'afficher à l'utilisateur seulement un nombre limité d'éléments et ainsi limiter les appels à Internet et les temps de chargement.